la Russie a agressé l'Ukraine. Elle doit payer pour les dommages de la guerre. Et on a une voie juridique pour s'assurer qu'on ne crée pas de précédent, c'est-à-dire qu'on utiliserait le capital pour permettre, en tant que garantie pour accorder un prêt aux Ukrainiens. Valérie Hayé, c'est un peu cet élève un petit peu trop zélé qui lève la main en permanence pour réciter des leçons écrites par d'autres sans jamais vraiment comprendre ce qu'elle dit. Cette fois, elle nous gratifie d'une sortie lunaire sur TF1. Nous devons utiliser les avoirs russes pour financer l'Ukraine. Ah, quelle brillante idée! Spoiler un État étranger en dehors de tout cadre légal, voilà une superbe publicité pour faire fuir les investisseurs du continent européen. Mais la députée macroniste, toujours en service commandé pour l'Élysée et Bruxelles, ne semble pas réaliser qu'elle propose ni plus ni moins qu'une confiscation pure et simple, une mesure qui, si elle était appliquée à la France, lui ferait hurler au scandale et à la dictature. Mais non, puisque c'est contre la Russie, tout est donc permis. Le problème, c'est que Valérie Hayé semble penser que la géopolitique, c'est un Monopoly. Elle croit sans doute qu'on peut piocher dans la caisse commune quand ça arrange la cause du bien. Après tout, l'Europe n'a déjà plus un sou, alors pourquoi pas ne continuer à gratter le fond des tiroirs. Avec une telle démonstration d'incompétence assumée, on comprend pourquoi la Macronie ne cesse de perdre du terrain en France. Mais après tout, quand on passe sa carrière à réciter des éléments de langage creux sans jamais réfléchir, on finit par croire qu'on peut gouverner un pays comme un compte Twitter. Merci Valérie, encore une belle démonstration de ridicule technocratique. On attend donc la prochaine perle avec impatience. N'hésite pas, reviens quand tu veux. Nous, on adore chacune de tes sorties lunaires.